train de prier, quand tu vas bien la maison, est-ce que c'est Dieu? Même quand ça traduit Dieu, son amour ne suit pas. Parce que Dieu n'est pas l'homme. Quand il agit, il convainc ton cœur et ton âme, car il se bat de lui toute la gloire. Un jour, il était là, en train de se poser la question, comment serait la réponse? Il y a un ange qui va apparaître à Gédéon. Quand l'ange apparaît à Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur la vie. Je ne sais pas le mot qu'on a donné. À cause de ce que tu vis. Je ne sais pas l'image que tes parents ont de toi. Je ne sais pas toi-même l'image que tu as de toi. Mais ce matin, Dieu t'appelle par un nom. Il t'appelle par un nom. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon est étonné, comme toi aussi tu es étonné. Il dit, est-ce que tu sais de qui tu parles? Ce matin, Dieu m'a connu avec l'église, au-delà de la délivrance qui va opérer, il va te consacrer beaucoup de personnes dans le combat spirituel. Il y a une notion bizarre qui va tomber sur toi aujourd'hui. Et tu seras changé en une nouvelle personne. Tu ne comprendras plus ta vie de vouloir changer. Il y aura une accélération dans tout ce que tu dois faire. À partir de cette retraite, quand tu vas lever les mains au ciel, tu vas sentir que la main de Dieu est avec toi. À partir d'aujourd'hui, les gens ne pourront plus te connaître ce que tu es. Je te l'annonce au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit, vaillant héros. Mes frères et mes soeurs, quand tu regardes tes origines, quand les gens disent de toi que tu as appelé à quelque chose, que tu as réussi, je te pose une question. Est-ce que c'est toi? Si Dieu est avec toi, pourquoi tu souffres? Il y a une seule qui m'a dit une fois à le berger, c'est vrai, je crois. Je crois. Mais ce que je vis, c'est au-delà de ce que je crois. Je veux bien accrocher à ce que je crois. Mais la réalité est telle que je fléchis. Tellement c'est quelque chose qui s'est compliqué. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Une grande connaissance que Dieu avait payé à nommer. C'était une Dieu. Elle voyageait. Les gens l'appelaient la mort puissante. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Les gens. Qui est-ce qu'elle n'a pas aidé? Combien de personnes elle n'a pas soutenu? Dans son état de bonté, elle avait ignoré les lois spirituelles. C'est vrai que tu es gentil, tu as un bon cœur, tu as un bon cœur. C'est vrai, tu as un bon cœur. Mais au-delà de la beauté de son cœur, il y a des lois spirituelles qu'on ne doit pas ignorer. C'est pourquoi je vous dis, c'est bien de prier, mais c'est encore très bien de connaître le mystère de Dieu. Si tu connais d'abord la révélation des choses, tu vas perdre 10 ans de ta vie en train de chercher alors que c'est juste à côté de toi. C'est pourquoi je vous en prie. Allons à la source. Les hôtels de famille. Il y a plusieurs chefs d'hôtel de famille. Mais je vais vous envoyer un peu. On va aller dans les évangiles. Et puis on va tous comprendre que en réalité, ce n'est pas Dieu qui n'agit pas. Mais on ne
Dieu est là pour agir. Quelqu'un qui passe son temps à lui, oh putain, celui qui a été dévasté. Quand il dit feu sur la nuit, le sorcier qui dit, mais c'est comme pour moi. Tu ne regardes pas quelque chose. Il ne peut pas avoir des effets. L'autel. Quand nous appelons à l'église, les dimanches comme les jours ordinaires, il y a un modèle d'autel que l'église nous présente. Il y a ce genre d'âme, il y a ce qu'on fait dessus, et puis il y a celui qui fait ce qu'on doit faire dessus. Quand on parle au père de famille, on doit comprendre que pour chaque hôtel, il doit avoir un prêtre. Autrement dit, le sacrificateur. Celui qui présente le sacrifice sur l'autel. Quand tu pries pour sortir l'autel de Marie, n'oublie pas ces trois dimensions. Beaucoup ont prié pour chasser le sacrificateur. Or, ils ont oublié que l'autel, ou du moins, le sacrifice qui a été mis sur l'autel, tant qu'il est sur l'autel, il a dit l'autel. Le sacrifice qui est sur l'autel, tant qu'il devait sur l'autel, il a dit. Est-ce que tu comprends ça? L'homme va être chassé, oui. Mais ce qui donne à nos têtes de l'homme, c'est ce qu'on peut dire. C'est ce que l'autel reçoit. Lorsque quelqu'un a fait, tu peux avoir des envies, c'est vrai. Mais tout ce qui entre dans la bouche, le ventre accueille ça. Quand tu as envie de manger ou pas, tu seras assassiné. L'objectif, c'est quoi? Quand on fait, c'est assassiné. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup se plaignent. Depuis longtemps, on a cassé au tel. On ne comprend pas. C'est parce que tu n'as pas appliqué la méthode de Dieu. Regarde-le. Regarde-le. Amen, pareil. Regarde-le. Regarde-le. Je vais pousser un peu rapidement. Quand on est dans une famille, la famille reste là. C'est le père, la mère, et puis les enfants. Or, chaque famille première est liée à une grande famille. La grande famille, c'est le grand ensemble. Mais dans le grand ensemble, il y a les sous-ensembles. C'est pourquoi, pour une même grande famille, les gens peuvent se trouver en plusieurs endroits différents. Mais ils viennent tous de la même famille. Or, quand on parle de grande famille, on se
et la joie, on pouvait manger. Ils se sont installés là. En s'installant là, ça a donné lieu à plusieurs. Et le territoire qui était censé être un lieu où ils allaient trouver la joie, peut-être de manger des commis à l'aise, est devenu un village. Mais, quand on arrive à un territoire, et c'est là que mon grand commence. Le premier hôtel qui agit dans la vie des chrétiens, c'est l'hôtel qui est témoin des rapports sexuels. L'hôtel qui est lié à la terre qui t'a vu lorsqu'on te construit. L'hôtel lié à la terre qui a été témoin de la conception. Quand je parle de la conception, je m'identifie au cordon ombilical. Votre arrière, où ça a commencé, le lieu où ton arrière-grand-mère, les deux sont connus. Et puis là, le village est né. C'est cette terre que je parle. Il y a quelque chose qui s'est produit là. On n'arrive pas sur le territoire comme ça. Les anciens savent. Et même c'est biblique. Nous sommes en Genèse, chapitre 28. Isaac, il manda son fils Jacob. Il dit va chez ton grand-père. Arrivé là-bas, le parent de ta maman, il y a un cerveau de là. Tu dois prendre. Pendant qu'il se déplace, il va arriver à un endroit précis. Il va faire nuit. Quand il arrive là, il va prendre une pierre, déposer et mettre sa tête dessus pour dormir. Dès qu'il dort, il voit en songe comme une échelle qui quitte la terre et qui arrive au ciel. Et il se rend compte qu'au sommet de l'échelle, il voit Dieu, l'Éternel, assis sur son trône. Et il voit les anges monter et descendre. Quand il va se réveiller, il va comprendre dans son esprit que le lieu où je trouve est une terre de bénédiction. Et parce que c'est une terre de bénédiction, il va donner un nom à la terre. Et sur ce territoire-là, il va l'appeler le terre. Ton village a un nom. Le nom porte généralement le nom de celui qui a fondé le village. Pourquoi il donne un nom au lieu? À cause du Dieu que la terre lui a fait. Or, cette terre a été témoin du premier rapport qui a eu lieu entre lui et ton arrière-grand-mère qui est mort. Pendant que les rapports avaient lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ainsi, ton arrière-grand-mère a appelé ces lieux comme c'est diminutif de son nom. Qu'est-ce qu'il a dit à la terre? Jacob a parlé à Dieu. Et il a parlé à la terre en disant, je t'appelle le terre. Mais à qui ils ont parlé? Et qu'aujourd'hui tu es un village. Tu vois pourquoi tu as appelé des lois? Parce qu'il y a des lois que tu ignores. Le premier hôtel qui est comme une famille, c'est l'hôtel qui a été témoin. La terre de ton village, c'est le premier hôtel que tu vas appliquer sur le village. Parce que la terre de ton village te réclame. À qui est-ce qu'on a parlé? Et puis ton village a eu un nom.
se sont égarés en voulant chercher Dieu. Ils ont mis leur foi en la créature au lieu de mettre la foi dans le Créateur. Quand Noé est informé que le déluge doit se passer, il prend tout, il les met dans l'arche. Toute la terre est remplie d'eau. Mais dès que Noé il sort de l'arche, qu'est-ce qu'il fait? La première action qu'il faut c'est quoi? Il partit elle-même. Pourquoi? Parce que tout sur le terre, il connaît le mystère de la terre. Tu as pas souvenir de Dieu? Attends, c'est un peu le monde particulier. Est-ce que les yeux commencent à s'ouvrir? Oui. Non, j'ai brisé l'autel à casser. Est-ce que tu as cassé en commençant à le fondement? L'autel de famille lié à ton lieu de naissance. Des origines de la terre. C'est le premier autel. Il y a quelque chose que la terre a de toi. Il y a quelque chose qui est de toi. Il y a quelque chose de toi qui est revenu par la terre. Amen ou amen? Amen ou amen? Amen. Foi que Jésus. Le deuxième niveau, si tu veux briser efficacement l'autel, le deuxième autel des familles de toi, c'est les entrailles. Vous ouvrez les yeux. Et qui s'appelle? Je vais t'expliquer. Et là, nous sommes dans Luc, le chapitre 11. À partir du verset 24. Tu peux remonter même à partir du verset 23. Jésus a enseigné un mystère concernant comment posséder une de mes raisons. Écoutez très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit avant de posséder une maison, il faut nier pas l'enfant. Quand tu l'as nié, tu peux avoir accès maintenant à la maison. C'est pas ça? Mais quand tu acceptes, il faut mener. Il faut occuper tout. Sinon, le démon qui sort, il va tourner chercher. Si tu n'as pas eu un point où il dort, il va revenir dans la maison. S'il va que c'est bien, il s'en prend 5 méchants, plus méchants que lui. Et quand il fait ça, la vie sera catastrophique. Dès qu'il a dit ça, nous sommes maintenant au verset 26. Une femme qui est assise dans la troisième vie, elle va s'extraire que l'onction est dans le ciel. Elle va dire, béni soit les entrailles. Ça veut dire que si les entrailles sont bénies, il y a aussi les entrailles qui sont comme moi. Il y a des familles qui sont condamnées parce que le premier brassage, les premiers parents qui sont mis ensemble, ta maman était sous une malédiction depuis qu'elle a né avec ton père. À cause de ce que la malédiction était sur elle. Quand Jérémie rencontre Dieu, où Dieu lui révèle son appel, il dit, il peut laisser le travail comme ça. Je vais voir. Je vais voir. Je t'ai consacré. Lui, pour qu'on consacre, il faut être bête. Aucune ne peut tomber s'il y a de bête. On comprend par là que les entrailles d'une femme constituent le premier autel du prénom. C'est pourquoi nous croyons que la veuve
qui montre clairement les différentes formes d'hôtels et de niveau de nos familles. La plupart des hôtels de nos familles sont nés de 4 ou 3 choses. La première chose, c'est la protection. Les parents cherchaient la protection. En cherchant la protection, ils sont se confier par les limites. Soit c'est l'eau, soit c'est la forêt, soit c'est une fétiche. Parce que, à un moment donné, dans l'histoire africaine, quand il y avait des conflits en Afrique, au temps de la colonisation, il fallait que chaque peuple démontre sa puissance. Se retrouver à chercher là où il ne faut pas chercher. C'est pourquoi en Afrique, chaque village, chaque peuple est caractérisé par un fétiche. Quand tu dis tu viens du nord, on dit Ansula, c'est ça les formes. Quand tu dis tu viens de l'ouest, on dit Ansula, c'est comme ça. C'est comme ça. La puissance. Les parents cherchaient la puissance. En cherchant la puissance, ils ont trouvé des chaînes qui nous enchaînent aujourd'hui. Ils ont trouvé des chaînes qui nous ont condamnés aujourd'hui. La deuxième chose qui a poussé les parents à bâtir le hôtel, c'est la quête d'enfants. Il y a eu une période où une grand-mère, un grand-père cherchait. La plupart des cas de délivrance concernant les maris de lui Espérezo, quand on fouille en profondeur, Dieu a révélé que la plupart, à un moment donné, la grand-mère n'était pas enfant. Et pour avoir enfant, ils sont allés parler à nous. Ça n'a pas tué elle enfant. En retour, chaque année, on y va à la gloire. Mais dans le mouvement de l'évolution, c'est-à-dire dans l'urbanisation, beaucoup sont arrivés en ville. Et ils ont connu l'évangile. Et puis, ils ont stoppé le processus. Or, dans les clauses de l'alliance, chaque année, de la même manière que Anne, Pélina, allait à Chino, chaque année, pour adorer Dieu, aussi dans nos familles, chaque année, il faudra l'adorer. Il y a une famille que je suis. Si vous voyez les filles, elles sont belles. Non. Je suis garçon de et elles sont belles. Mais je vous assure, mais à Dieu soit ta gloire. Le mariage qui est fait, c'est la délivrée qui est sortie de nous. Le sang de Christ l'a enlevé, il a mis une religion. Tout à l'heure, on va célébrer ça. Elles sont belles. Ces foyers sont elles sont dit. Elles sont jusqu'aujourd'hui, avant la fin de l'année 2024. Quand on a commencé à prier, nous servons un Dieu par l'écran. Il y a prié, il y a prié. Elles disent donc, il ne voit pas, il y a des prières. Sauf si Dieu n'obéit pas à sa parole. C'est le seul endroit où on peut mettre Dieu dans la couleur. Quand tu lui présentes, il a bien fait. Il dit évoque moi aujourd'hui la délivrance.
je te répondrai. C'est la seule partie du verset que tout le monde connaît. Mais le verset 3 là, ne s'arrête pas là. Ça continue. Il dit qu'elle devrait savoir les choses que tu ne sais pas. Tu comprends? Je devrais savoir les choses que tu ne sais pas. À quel moment il te t'appelle au jour de la nuit de détresse? Si ton problème là, tu es fatigué de ça, tu es obligé de te répondre. Quand tu pries avec le verset dans cet esprit, Dieu sait que tu n'es pas un homme ordinaire, tu es l'homme avec un fils. Or le Père donne ce qui est bien à son fils. Mais non Seigneur, tu envoies le bruit. Mais sur quelle base tu veux que Dieu agisse? Ça a 3 fois, je donne le bleu et le verset. Mais si il y a des fois, quand il fait là, il fait les cahiers. J'ai donné ce verset. Deutéronome 29-28. Il dit les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais les choses révélées nous appartiennent. Nous qui sommes. Ça c'est ton droit. Ce qui est caché, il est le seul qui sait. Mais ce qui est révélé, c'est ton droit. Il n'y a pas longtemps que je suis dans le ministère. Il n'y a pas longtemps. Mais il y a longtemps. Il n'y a pas quelqu'un qui a appelé à ça. Dans la vérité, dans ses dispositions. Et puis Dieu n'a pas fait. Quand vous priez à ça, vous demandez en même temps qu'il a agir. Non. Oublie agir, démolir. Seigneur, je le vois, je le comprends. Ouvre mon esprit que je comprenne. Dans le livre de Daniel, le roi de Nabuchodonosor, il fait rêve. Il appelle tous les marchés païsés. Ils ont amené lui et expliquer. Ils disent non, dis-nous le rêve de lui, non, il dit non. Si vous êtes vraiment des hommes spirituels là, dites-moi le rêve qu'il fait. On appelle Daniel, il dit, roi, calme-toi, il m'est dormi. À mon réveil là, il a dit. L'ami de Daniel s'est retiré et il a prié. Quand il a prié, il a dit, cette même nuit, le son du roi fut révélé à Daniel. Mais qu'est-ce que tu cherches de cacher ta vie? Que tu dois prier ailleurs pourquoi? Quand tu vas dormir, que le Dieu de cette Daniel, il te parle. Au temps de Daniel, l'esprit de votre corps répandu. À notre temps, depuis la Pentecôte, l'esprit est répandu. Même les servants, les serviteurs sont vides par le Saint-Esprit. Et puis toi, tu dis que tu commences à te cacher. C'est parce que tu n'es pas disposé. Tu veux comprendre ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille. C'est pas toi de prier non plus. Belle semaine de jeûne. Tu es sur la même intention. Jésus nous enseigne. Un homme juge de telle honnêteté. La bonne, tous les jours, elle est suivie. Il n'aime pas, ça l'élève. Mais il dit non, attends de lui. Et il dit quoi? Pas parce que le gars il est bien, parce qu'elle fatigue ses oreilles. À plus forte raison, le Père ne pratique pas de cette expression. Et tout est dans la boue. Arrête-toi sur le même sujet. Arrête. C'est parce que tu as un papier. Non, il n'a qu'à faire. Non, mon mariage, tu as un papier. Laisse-moi les casser ici. Cherchez à comprendre ce qui se passe dans vos vies. Cherchez à comprendre. C'est pas qui fait ça.
C'est quoi tout ça? Les gens bâtissent des hôtels à cause de la richesse. Troisième point. Après l'enfantement de la puissance, ils voulaient être des hommes, des guerriers. C'était à cause de la richesse. Je connais des familles où ils ont tissé l'alliance avec l'homme. Ils ont versé le sang sur l'homme. Que de la même manière que l'homme ne vole pas, ça détruit une famille. Que la richesse ne fait jamais. Le jour que les gens ont commencé à aller à l'église, c'est le jour-là que le malheur a commencé. Parce que ça va réveiller la mémoire de l'autel. C'est comme ça que souvent. Les gens cherchaient la richesse. Et puis ils nous ont condamnés. Il y a des familles qui n'ont pas de mariage grand-grand-père. Dans toute la région, personne n'a la langue de lui. C'est lui qui était l'homme le plus puissant de tout le coin. Toutes les richesses, toutes les femmes la couvraient. Quand tu fouilles, on te dira qu'il t'a appuyé sur quelque chose. Mais cette chose-là, elle va te réclamer de génération en génération. Tant que tu n'as pas dit aujourd'hui sur moi, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? On prêche bien. Tous les gens prient, non? On prêche, non? À la maison. C'est comme ça que beaucoup aujourd'hui, ils ont hérité des biens mal acquis. Une autre chose qui parle dans nos vies, et je vais descendre maintenant. Il y a des femmes. On ne vous condamne pas. Mais à un moment donné de votre vie, peut-être que c'est ta maman. Ton papa était avec quelqu'un. Et puis la police a mouru. Dans leur amour caché là, dans leur amour à côté de la sécurité. Et puis on va y des choses. Peut-être que toi-même tu as ici. Le père est compris l'enfant de tes filles. C'est l'homme marié. Peut-être que tu as coupé les ponts avec lui. Peut-être que tu es encore avec lui. Peut-être que celui qui a payé la retraite là, c'est l'homme marié. Tu as idée qui est payé. Et lui-même, il t'a pouvoir l'appuyer dans cette relation de toi. Voilà le risque auquel tu t'exposes toi et ton église. Il y a un seul passage de Bible. Et je crois dans Père étudié, depuis la semaine, on lit maintenant dans la Genèse. Genèse, commencement, commencement. Je crois hier, quand on parlait, on disait que c'est pourquoi l'homme qui dira son père et sa mère, la sa femme. Et il veut quoi? Que personne ne sait pas. C'est que Dieu a eu. Ce passage là est en train de parler contre beaucoup de personnes ici. Parce que si tu sors d'une relation entre un homme marié et ta mère, ou bien c'est ton père qui est l'homme marié, et puis peu importe le schéma, c'est Dieu lui-même devient ton adversaire. C'est Dieu lui-même qui va tuer, qui va te combattre. Parce qu'il a dit quoi? Que l'homme ne sépare
ce que lui, Dieu, il a béni. Et quand on parle du mariage, avant, voilà, il n'y a pas d'église. Et même publiquement, le mariage, c'est d'autres. Avant, maintenant, très rapidement, matin, personne n'a vu là. Souvent, on a vu le fait que le matin, on fait 6 heures. Souvent, avant, c'était des choses symboliques. On connaît. Du moment où il y a un acte qui a été posé auprès d'un parent par rapport à une femme, et que tu t'inities entre les deux, tu viens d'activer la malédiction de Jésus. Avis à toutes nos soeurs ici. Tu ne peux pas te donner maintenant marié. C'est la malédiction de Dieu qui est sur toi. L'homme même, il s'échoue les inconscients et lui fait ça. Lui-même, il jette la maison sur lui-même et c'est comme sa femme. Ne nous amusons pas à être Dieu. Ne jouons pas ça. Aujourd'hui, je ne prêcherai pas sur la de nuit. On m'a dit les hôtels. C'est l'hôtel qui parle le plus pour beaucoup de personnes ici. Tu ne sais pas au prix de quoi elle a souffert, monsieur. Tu te contentes du produit fini. Pourtant, le monsieur est mort depuis qu'il n'avait rien. C'est elle qui a vendu qu'il a payé. Leurs enfants, ils ont souffert. Aujourd'hui, c'est toi qui vas saigner le cœur de la dame. Il y a un mystère que j'enseigne aux femmes mariées. Oui. Les couples que moi j'entretiens, je leur montre les secrets. Et j'enseigne monsieur, madame. Pour que monsieur il sache ce qu'il fait là. Voilà ce que madame peut faire. Madame sait que voilà ce que monsieur peut faire. Si elle s'amuse. Si un marabout peut passer un homme, est-ce que vous connaissez ce que c'est que. Attends, un chrétien là, vous savez ce que c'est. Un chrétien c'est dangereux. Un chrétien, hey, quelqu'un qui est baptisé au nom du Père et du Fils. On est. Pourquoi quand on va dans les villages faire les prières de délivrance là, on va déterrer les fétiches là. Pourquoi les gens donnent les fétiches? Ça va le moins, mais ça dépend de celui qui est sur nous et que nous. Amen. Vous jouez quoi? Un chrétien c'est bon. Quand une femme enseigne son mari avec un chrétien, quand une femme enseigne sa femme reste. C'est pas que les gens veulent divorcer. On dit non, on peut les général, il va vous faire. Quelle vidéo parler avec ça? Ne jouez pas avec votre nature en tant qu'enfant de Dieu. Ces gens disent à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a un pouvoir sur ta vie. Issus de cette génération, il y a un hôtel qui parle contre vous. Je donne un seul élément.